Maintenant que nous avons vu les deux principales directives d'attributs qui sont ngStyle et ngClass, on va essayer de créer nos propres directives. Donc, on va voir comment on crée une directive d'attributs customisée, spécifique et propre à nous. Donc, on va commencer par un petit exemple très simple et ensuite, on va essayer de faire un truc assez sympathique. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'aller créer une directive. Donc, pour créer une directive, c'est ng generate directive. Et là, on va lui dire qu'on veut avoir, par exemple, celle de la documentation. C'est la directive highlight. D'accord? C'est dans la doc, on va trouver comment créer cette directive-là. Et c'est la directive utilisée pour expliquer le fonctionnement d'une attribute directive propre à vous. D'accord? Par contre, je vais la mettre directement sous le dossier directive slash highlight. Voilà. Vous allez voir que lorsqu'il va créer cette directive-là, bah, il va nous donner les fichiers associés à cette directive et en même temps, tout simplement, il va aller inscrire cette directive au niveau du app module comme un composant, tout simplement, puisque déjà on a dit que le composant c'est une directive avec un template. D'accord? Ok. Donc, c'est quoi l'idée d'une directive? En fait, la directive, elle va changer l'apparence d'un élément. Donc, elle va être greffée comme attribut d'un élément du DOM. Donc, on a deux choses à gérer dans ce cas-là. C'est quelle propriété notre directive, elle va gérer et quand est-ce qu'elle va s'exécuter. Donc, logiquement, on aura donc besoin de deux types de binding. Un host binding, c'est-à-dire quel élément je vais gérer, quel style, et un host listener, en fait, quand est-ce que je vais exécuter ma directive, d'accord? Donc nous, on va faire en sorte que la directive, en fait, lorsqu'on la place sur un paragraphe, et le background, il devienne rouge. Donc ici, on va commencer par la première propriété, je vais dire c'est un host binding. Donc cet élément-là, le host binding, il va indiquer en fait quel est le style que je veux gérer, quelle est la propriété plutôt que je vais gérer, parce que c'est pas toujours le style. Donc moi je vais lui dire que c'est un style.background et voilà, color. Par contre, tout ça, ça doit être entre codes. Ok? Et je vais associer cet élément-là, ce style.backgroundColor, à une propriété que je vais appeler BG. Donc maintenant, pour nous, à chaque changement du BG, automatiquement le background color de la propriété style va prendre la valeur de BG. Par exemple, si je la mets ici à red, je suis tranquille, je sais que cette propriété-là, elle va être modifiée. Maintenant, je vais lui dire, écoute, je vais créer un host listener, un écouteur sur notre hôte, et je vais lui dire par exemple mouse enter. Donc, à chaque fois que tu vas entrer à l'intérieur de cet élément qui va être tagué par notre highlight directive, tout simplement, tu vas exécuter la méthode mouse enter. OK? Et cette méthode-là, elle va faire quoi? Elle va faire this.bg, par exemple, elle va être mis à yellow. OK? Bon, je ne vais pas mettre yellow ici. Ok. On va faire ça. Donc, à l'entrée, on va la transformer en jaune. Et à la sortie, donc je vais refaire la même chose. Host listener. Maintenant, mouse leave. On va appeler la méthode mouse leave qui va faire quoi? Qui va tout simplement remettre cette variable BG à red. Donc en entrant, c'est yellow, en sortant, c'est red. D'accord? Bon, je pense que la directive qu'il crée au niveau de la doc n'est pas exactement celle-là. Je ne sais plus, j'ai oublié. De toute façon, on s'en fout. Nous, on va créer notre propre directive. Et donc, comme on l'a dit, pour que ça marche, donc je vais venir ici et je vais ajouter un petit div. OK, avec un petit message bonjour, je teste une directive. OK, et là, je vais appeler ma directive app highlight. D'accord?
tout simplement. Et donc, je vais aller vérifier est-ce que ça marche ou pas, pardon. Vous voyez ici, elle est en rouge, donc, et en entrant, elle est jaune, en sortant, c'est rouge, jaune, rouge, jaune, rouge. Et donc, notre directive, elle a fonctionné, tout simplement. Donc, je rappelle rapidement ce que j'ai fait. Bah, j'ai créé une directive, je lui ai associé un host binding, ici, qui est le background color, et 2 host listeners. Donc, le host binding m'a permis, en fait, d'associer une propriété de l'élément qui va être tagué à ma variable BG, que j'ai mis à array de départ. Donc, j'aurais pu mettre comme ça. Et là, en fait, ce qui se passera, c'est que je vais avoir une... voilà, blanc, et là, après, c'est rouge jaune. Vous voyez? D'accord? Et ensuite, j'ai ajouté 2 host listeners, 2 écouteurs sur cet élément-là qui va être tagué. La première, je lui dis que lorsque tu vas détecter l'événement mouse enter, et ben, tu vas exécuter cette méthode-là qui va transformer le background en yellow. Puisqu'il va transformer la variable BG en yellow, ben, automatiquement le background color, style.background color va prendre cette valeur-là. Et lorsque tu vas avoir un mouse leave, et ben, tu vas la remettre en rouge. D'accord? On va rapidement refaire une deuxième directive, un peu plus sophistiquée cette fois-ci, qu'on va appeler par exemple, pour s'entraîner, ngGenerate directive, et on va l'appeler Rainbow. Ok? Qu'est-ce qu'elle va faire cette directive-là? En fait, à chaque fois que j'écrirai sur un input, la couleur du background et la couleur de la bordure plutôt et la couleur de l'écriture, elle va prendre une valeur aléatoire. D'accord? Ok, on va aller donc ici, on va un peu réfléchir. Donc la première étape, c'est d'aller créer un tableau qui va être tout simplement un tableau de couleurs. CTRL Z, voilà. Et on va y mettre quelques couleurs. Donc blue, light blue, coral, pink, green, pour avoir un joli truc tout simplement, light yellow, light green, gold, c'est quoi en fait la couleur grise, c'est gray, light gray. C'est bon, je pense que ça suffit, un petit purple. Ok, donc nous ce qu'on veut faire, c'est que on va binder 2 propriétés. La première, c'est un host binding. Je vais lui dire, bah, tu vas me binder la propriété style.border color. Ok? Avec BC, avec la variable BC. La seconde, elle va faire quoi? Elle va me faire un @host. En fait, je vais juste reprendre tout ça tout simplement. Et maintenant, c'est avec style.color, avec la propriété color tout simplement. Ok? Et je vais maintenant ajouter un host listener sur le keypress. Donc à chaque fois que je vais écrire. Et là, je vais lui dire change color. Une méthode qui va s'appeler change color, qui va faire quoi en fait? Qui va aller me chercher un index aléatoirement, qui va être égal à quoi? Je veux avoir un mat.random. Cette méthode-là, elle va me donner une valeur entre 0 et 1, que je vais multiplier par this.tableau, voilà, point length, pour récupérer la taille du tableau. Et là, donc, je vais avoir une valeur entre... attendez, voilà, le tableau commence par 0, donc je vais aller lui dire ça, moins 1. Voilà. Donc ça va me retourner une valeur entre 0 et la taille du tableau, moins 1. Mais cette valeur-là, ça va être une valeur rationnelle. Moi, ce que je veux, c'est une valeur entre 0 et ça, tout simplement. Donc, ce que je vais lui dire, c'est que tu vas faire un mat.floor de tout ça.
Et là, j'ai mon indice. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tout simplement lui dire que this.bc, ça va être égal à this.tableau de index. OK? Et la même chose pour mon color. OK? Donc, vous pouvez choisir deux valeurs aléatoires, hein, index 1, index 2. Ici, je ne vais pas trop me compliquer la vie et je vais avoir la même couleur qui va se répéter. D'accord? Maintenant, au niveau de ma classe component.html, là où on a déjà testé, je vais ajouter un petit input avec une classe form control et je vais lui dire que je vais appliquer mon app rainbow. Donc, je vais appliquer cette directive sur toi. Et on va vérifier si elle marche ou pas. Donc ici, en écrivant, vous voyez que ça prend plein de couleurs et c'est super joli. Bon, à mon avis. Hein. Voilà, vous voyez combien c'est joli. Hop. Et donc, ça change au fur et à mesure. Et là, vous voyez que, en fait, le truc ici, c'est qu'en appliquant Bootstrap, on a déjà une bordure qui est bleue. Donc, il faut voir la bordure qu'il y a après. D'accord? Et là, on a construit notre jolie directive. Voilà, merci.